Hey coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J128 sur 365. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous partager? On va voir. Si je voulais vous partager un peu mon cheminement, comment j'en arrive là en fait. C'est une expérience qui est propre à moi par rapport à mon dessin. Mais c'est important, c'est ce que ça me dit depuis ce matin que je vous partage en fait ce qui fait que j'en arrive là et que chaque jour ça s'expanse un peu plus vite, pour moi en tout cas. Ce matin, puis après je fais une rétroaction. Ce matin j'ai fait un nettoyage intestinal. Qu'est-ce que c'est un nettoyage intestinal? En fait, avec mon prof de yoga, on vient à jeun et idéalement d'avoir mangé des petits légumes la veille, une petite soupe. Et on fait des exercices de yoga et on boit un bouillon de poireaux dosé avec précision. Et on boit presque 4 litres. Et en fait, le process, c'est grâce aux exercices de yoga plus la boisson, on va aller naturellement aux toilettes et ça va venir vraiment nettoyer en profondeur toute notre sphère intestinale, physique, corporelle, mais pas que, bien sûr. On vient toucher l'émotionnel, on vient toucher toutes les sphères énergétiques, etc. Ça va loin, sphère mentale, etc. Et c'est vraiment puissant. Donc on fait ça pendant 2 heures. Et puis après, on mange une préparation ayurvédique pour refaire la flore intestinale. Et ce qui est intéressant, c'est que on boit, et puis du coup, on se remplit parce qu'on met du liquide dans notre corps et on n'évacue pas. Donc, et c'est intéressant parce que quand on va aux toilettes, en fait, ça fait une libération, en fait, vraiment. Pas aussi intense que quand on accouche, mais c'est une libération quand même, en fait. Ça fait vraiment cette sensation. Et ce matin, quand je l'ai fait, pour moi, j'y ai mis des intentions de ce que je voulais nettoyer, libérer, etc. Et puis, j'ai pris conscience que cette semaine, enfin depuis quelques temps, il y a plein de choses qui se mettent en place naturellement pour moi, si on peut dire, naturellement, oui. Et surtout quand on s'en remet à plus grand que soi et qu'on n'est plus avec son mental à décider des choses dans notre vie où on se laisse faire, on se laisse aller par le flot et on se laisse aller par notre guidance intérieure, alors tout est si parfaitement orchestré. Et la vie me le montre vraiment à chaque instant. Et donc, pour faire la rétroaction, en ce moment, je suis sur des gros paliers. C'est des gros paliers puisque suite au Covid, j'ai été sur l'énorme palier de me rebrancher à ma nature. Ça veut dire que j'ai vraiment touché la sécurité intérieure, la liberté intérieure. Il y avait ces notions aussi de donner mon pouvoir à l'extérieur, etc. Enfin, j'ai été vraiment toucher des choses que je n'avais jamais touchées en termes d'exploration de conscience et puis de ma nature originelle. Et après, ça a été crescendo pour m'emmener à des niveaux d'après. Et j'ai fait la semaine dernière, j'étais dans une immersion où ça a vraiment été puissant. Ça a été des nouveaux paliers pour moi. Donc, je suis venue travailler avec l'ego, puisque je vous en parle souvent. L'ego peut vraiment être compliqué, et encore plus quand on est dans ce chemin spirituel, parce que ça fait des contractions entre notre contribution au monde et surtout quand on devient entrepreneur pour
pour vraiment accompagner les gens à aller mieux, etc. Il peut y avoir des contradictions entre j'ai tellement envie de contribuer, mais faire payer, tout ça, enfin bref, tous ces trucs, et puis l'ego qui a quand même envie de réussir. Hey, coucou Nathalie! Donc il peut y avoir, enfin sur ce chemin, de toute façon, il y a plein d'étapes et plein de phases. Donc moi je voyais bien que l'ego venait me mettre dans des espaces pas très cool. Et puis que je voyais encore plus clairement le pouvoir que je pouvais donner à l'extérieur pour telle ou telle chose. Donc c'était mes paliers suivants. Et suite à cette immersion, je prends rendez-vous avec la personne qui faisait l'immersion, donc que j'appelle l'Einstein de l'être, vraiment, parce que quelqu'un comme elle, je n'en connais pas. Et je connais beaucoup de monde, même si je connais pas tout le monde bien évidemment, mais j'ai exploré beaucoup de choses dans le monde spirituel et avec beaucoup de personnes qui gravitaient haut, mais j'avoue que comme elle, je n'en connais pas. Et je sais que c'est pas par hasard que on marche le chemin et que je la suis dans ses pas. Puisque ça fait partie de mon dessin et qu'elle me permet d'aller là où je dois être positionnée en fait. Et donc ce rendez-vous se fait, elle me donne une date, la première qui ne convient pas, et elle m'en donne une deuxième, et là naturellement, oui ça colle, je regarde même pas les dates. Oui c'est bon, j'y vais, ok c'est bon. Et en fait c'était rigolo parce que donc ça c'était en début de cette semaine. Donc suite à l'immersion que j'ai fait la semaine d'avant, j'avais rendez-vous aussi mardi avec mon prof de yoga qui fait des séances énergétiques. Et j'avais pris rendez-vous, mais il y a 3 semaines de ça en amont, pour qu'on continue à recalibrer mes énergies, etc. Et puis ça tombait sur le mardi qui était le jour de la pleine lune, le 8 novembre et tout. Enfin, et j'ai trouvé ça trop rigolo parce que je sais que c'est pas un hasard, mais que ça s'est fait en fait. On peut dire, enfin, ça n'a pas été fait consciemment en fait. Mais comme je me laisse faire, les dates tombent pile à des moments stratégiques d'un point de vue cosmique, etc., planétaire. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard et j'ai trouvé ça formidable. Donc j'ai fait ce rendez-vous énergétique mardi. Et vendredi, le jour du 11-11, je fais ce rendez-vous donc avec Aude. Donc beaucoup de gens qui me suivent la connaissent. Et là, il y a quelque chose d'absolument inouï qui se passe pendant la séance que j'aurais même pas imaginé. Puisque c'est ce qui est génial quand on fait après des séances multidimensionnelles, c'est qu'on ne sait jamais en fait ce qui va se passer. Et c'est vrai que moi c'est ce que je fais aujourd'hui. Les accompagnements que je fais, ils sont multidimensionnels et du coup je sais jamais en fait ce qui va se passer pendant les accompagnements, pendant une séance. Je sais jamais puisque je suis un peu l'instrument, c'est un petit peu beaucoup même, et c'était ma demande forte en fait, d'être l'instrument de plus grand que moi. Donc du coup, j'ai mes équipes, j'ai les équipes de la personne en face, et puis on va me brancher aux informations qui seront la meilleure contribution pour la personne en face de moi. Donc je sais jamais ce qui va se passer pendant la séance, et c'est juste génial parce que c'est pas routinier, parce que c'est toujours magique et absolument incroyable ce qui se passe. Et moi, j'adore parce que c'est hors mental, parce que c'est vibratoire, les séances, et puis parce que c'est vraiment intégration cellulaire et ça va bien au-delà de tout ce que le mental peut imaginer. C'est vraiment puissant. Et du coup, voilà, donc j'avais la séance hier avec Aude et puis aujourd'hui le nettoyage intestinal. Et je me dis, mais waouh, c'est impressionnant parce que là, je suis en train de passer des paliers de dingue en termes d'intégration, en termes d'exploration de conscience, en termes d'être-té pour moi. Pour bien sûr, c'est pour moi, mais c'est pour tellement plus grand. Ça, j'en suis consciente aujourd'hui. Et en fait, quand on se laisse faire, tout est si beau, en fait. Tout est si simple, fluide, facile. Et aujourd'hui, c'était merveilleux parce que pendant le nettoyage intestinal, donc on était une quinzaine. Et après le repas, en fait, à table, on discutait. Puis j'ai discuté avec
une femme. Et puis après, une fois que c'était fini, on a discuté encore devant nos voitures, tellement c'était passionnant notre discussion. Et elle est aussi sur le chemin d'exploration de conscience et elle a capté plein de choses. Puis elle s'intéresse énormément à tout le milieu au niveau de la parentalité avec les bébés et tout ce qui se passe dans les maternités, etc. Des traumas qui rapidement opèrent en fait dès notre naissance et bien avant. Donc vraiment, c'était facile et fluide pour nous de discuter ensemble euh, parce qu'on était sur la même longueur d'onde. Et ça a été hyper riche et je sais aussi que cette rencontre, bien évidemment, n'est pas un hasard et que ça a été tellement contribution, légèreté, etc. Et c'est ça la vie, c'est à un moment donné, et justement on parlait d'argent parce qu'elle me disait oui, il faut que je change ma voiture, mais financièrement tout ça. Et du coup, on parlait d'argent et je lui disais bah oui, l'argent c'est une énergie et puis l'argent, en fait, on est dans une construction, l'humanité où on dépend de l'extérieur, où on croit qu'il faut travailler comme ça ou comme ça pour faire rentrer de l'argent. Et on est avec des projections du mental. Et le mental, il nous dit en fait ce qu'il connaît, ce qui est possible, mais par rapport à ses connaissances en fait. Sauf que dans l'énergie, lui, le mental, il va nous donner plusieurs possibilités, quelques possibilités pour gagner de l'argent de là où on en est. Et mais en fait, dans l'énergie, il y en a des milliards, mais qui nous dépassent parce que c'est pas rationnel souvent. Et c'est ça qui est très compliqué en fait, et puis surtout sur le chemin de la spiritualité parce que les personnes sont énormément câblées et avec des mémoires de sacrificiels, de dons à l'humanité. Je m'offre complètement à l'humanité. Il y a beaucoup de mémoires et de vie où il y a eu des vœux vraiment. Je me mets au service des autres en sacrifice de moi. Et puis, on est aussi avec plein d'égrégores et de croyances vis-à-vis de l'argent qui sont très fortes et encore plus en France. Donc, y a beaucoup de nettoyage à faire. Et en fait, à un moment donné, puisque moi aujourd'hui, je vis d'une manière quantique, ça veut dire que je manifeste à partir de mes fréquences, à partir de mes croyances, et je crée mon quotidien à partir d'une conscience qui sait qu'elle crée en fait. Et c'est pas une conscience mentale, c'est une conscience multidimensionnelle. Et du coup, à chaque instant, moi par exemple pour cette matinée, j'avais émis des choses de comment j'avais envie de vivre cette matinée. Et en fait, à chaque instant, quand j'y pense, parce que des fois j'y pense pas, je mets sur comment j'ai envie de vivre ça, et ça change tout. Et puis parce que surtout, il y a un truc qui est branché à l'intérieur de moi où je sais que j'ai vraiment cette possibilité de manifester ce que je veux. Et c'est pas à partir de l'ego justement parce que moi j'étais en dualité avec lui parce que lui il avait des comment dire des envies égotiques et que moi d'un point de vue âme c'était pas possible. Donc ça coinçait entre les deux au niveau de la manifestation par rapport à mes accompagnements par exemple. Et à aujourd'hui, c'est une conscience bien plus supérieure, non pas dans le sens je suis supérieur à, c'est une conscience multidimensionnelle et une conscience reliée à notre nature véritable où il n'y a pas de jeu de pouvoir, où il n'y a pas de jeu de puissance, où il n'y a plus, ces trucs d'ego, et beaucoup moins en tout cas. Et du coup, l'argent, l'abondance, c'est une conséquence naturelle de qui nous sommes et que c'est pas dédié à telle ou telle personne. Non, en fait, on est tous ça. Notre noyau originel, notre nature véritable, c'est naturel en fait. On manifeste absolument tout ce qu'on veut, mais notre nature véritable, elle n'est pas reliée à des jeux de pouvoir ou à des jeux de puissance ou à générer de l'argent, histoire de générer de l'argent. Non, même si dans ce chemin, il y en a qui peuvent se faire dévier par ça et c'est ok en fait.
Moi, l'essentiel, c'est de pouvoir, d'un point de vue intérieur, en moi, manifester plein de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour ma part, mes accompagnements, je les fais pas pour gagner de l'argent. Je m'en fous en fait. C'est pour contribuer et pas d'un point de vue je sauve les gens ou je les aide. Non, c'est un accompagnement où je guide et surtout mon élan fort, c'est d'amener les gens vers un bien-être, vers un allègement intérieur et qu'ils soient en autonomie pour marcher ce chemin différemment que comme ils ont pu le marcher avant, avec une nouvelle conscience des choses. Parce que moi, j'ai découvert cette conscience, on va dire, sur mon chemin tard, si on peut dire, puisque c'était vraiment au mois de mars où j'ai pu intégrer qu'on pouvait marcher ce chemin sans souffrir. Chose qu'on m'avait jamais appris ou dit avant. Et ça a changé tout mon chemin. Et puis, ça m'a permis d'aller à des crans beaucoup, beaucoup plus loin parce que je marchais plus ce chemin en souffrance ou beaucoup moins en tout cas. Puisqu'il y avait encore des espaces de moi qui contactaient ça. C'est un process. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, l'abondance, aujourd'hui, quand on parle d'argent, tout de suite, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de déviances, il y a énormément de croyances en fait que oui, mais l'argent, c'est sale, l'argent, c'est mal, l'argent, ça dévie les gens qui ont de l'argent, ils sont comme ci ou comme ça. Et puis tellement d'autres choses en fait. C'est magnifique d'aller regarder tout ça parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup de pistes de là où on en est et pourquoi on manifeste pas en fait. Et qu'à un moment donné, ça arrive tout seul en fait parce que ça fait partie de nous. Voilà, mais c'est pas à partir d'un désir égotique. Et donc tout ça pour dire que aujourd'hui, oui, moi mon dessein à moi, il est d'aller très loin dans l'exploration de conscience. C'est pas le dessein de tout le monde et aujourd'hui chacun a un dessein différent, chacun a un chemin différent, chacun a une histoire différente et que tout est parfaitement juste pour chaque être humain quel qu'il soit. C'est justement aussi le sujet de conversation qu'on avait ce matin, enfin à midi là avec cette personne parce qu'elle me disait oui mais les gens qui sont SDF etc. Et on allait en profondeur justement avec une hauteur et une autre conscience sur ce qu'un SDF vit, pourquoi, et qu'en fait chaque chose qui est vécue dans l'expérience est une expérience qui vient nous faire grandir. Et du reste, il y a eu un film, je ne sais plus le nom spirituel, un film spirituel là-dessus où il y avait quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent et qui est devenu SDF, je sais plus, lui, il a tout perdu. Il est devenu SDF, il n'est plus rien. Et en fait, cette expérience l'a tellement fait grandir et lui a permis d'aller tellement dans son intérieur et dans ses profondeurs. Et puis après, il est devenu conférencier spirituel. Parce qu'il avait tellement... ça avait été une étape dans sa vie primordiale qui l'a amené à quelque chose de grand. Et chaque chose qu'on vit nous amène à des choses de grand, mais bien évidemment, ça demande un autre regard sur les choses, une autre conscience. Et que moi aujourd'hui, ce que je partage, oui, tout le monde n'est pas prêt à écouter ça. Hey, coucou Myriam. Tout le monde n'est pas prêt à écouter ce genre de choses, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, etc. Et c'est ok en fait. Moi aujourd'hui, je partage ce que je vis concrètement, pratico-pratique dans mon corps, dans la matière. Et c'est très important que je le partage parce que aujourd'hui beaucoup de gens qui me suivent me connaissent et connaissent mon parcours et me connaissent d'avant et voient bien que il y a eu une telle transformation et parce que c'est mon dessein, parce que j'ai un élan intérieur qui est très fort et c'est juste une évidence, parce que c'est mon dessein, c'est mon chemin dans cette incarnation, mais qui n'est absolument pas le chemin de tout le monde. Et du coup, oui, j'y vais. Oui, j'ai des personnes à mes côtés qui sont qui peuvent m'amener là où j'en suis, parce que je veux dire, c'est juste évident que toute seule, je ne le ferai pas. On ne fait jamais ce job seul, en fait, parce que les gens qui le font, coucou Corinne, les gens qui font ce job seul, de ceux que je connais,
En fait, ils le font, mais en multidimensionnel. Ça veut dire qu'ils vont naviguer avec des équipes en multidimensionnel. Donc, ils vont faire ces nettoyages, ces libérations, etc., d'un point de vue multidimensionnel. Donc, ils ne sont pas accompagnés par des gens en matière, mais des équipes multidimensionnelles. Autant dire que des gens comme ça, il n'y en a pas énormément. Et que nous, êtres humains, on va dire lambda, si on peut dire, on se fait accompagner par d'autres gens présence matière. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis les pas de personnes qui sont à des niveaux de conscience juste waouh, parce que c'est mon dessein aussi, et que elle seule, moi aujourd'hui, j'ai conscience que seule cette personne peut m'amener là où je vais. Aujourd'hui, voilà, j'ai découvert beaucoup de gens dans la spiritualité, je connais beaucoup de monde. Quelqu'un comme elle, je n'en connais pas. Qui soit aussi loin et aussi en profondeur et aussi en pureté, je n'en connais pas. Et donc elle m'amène. Et en plus, on navigue ensemble depuis 2 ans. Il n'y a pas de hasard. Je veux dire, elle sait m'amener sur mon prochain palier. Elle va dans des strates multiplans, vraiment très très hauts. Et de mon point de vue, moi à ce jour en tout cas, je connais personne qui fait ce qu'elle est en capacité de faire. Et c'est un magnifique cadeau, et tous ceux qui marchent dans ses pas bénéficient de ça. Et donc moi où j'en suis, c'est aussi un énorme engagement avec moi-même, c'est juste une évidence intérieure, c'est un appel intérieur parce que j'ai un appel intérieur fort, où je parle beaucoup de l'originel parce que c'est là où je vais. Et je sais que déjà là où j'en suis, c'est déjà pour moi juste waouh. Et que je sais que tout ce qui arrivera maintenant ne sera que cadeau et juste d'une puissance inouïe. Bravo Sophie, très important de se faire accompagner par la personne qui te convient. Ouais, tout à fait. Puis il y a des fois, on se fait accompagner par des gens et ça nous convient pas. Et en fait, c'est une expérience qu'on devait faire, on le comprendra plus tard, qui a été de toute façon bénéfique, puisque rien n'est pas bénéfique en fait. Que c'est toujours parfaitement juste ce qu'on vit à chaque instant. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément le recul et la hauteur pour voir ce qui se présente en fait va nous faire grandir, mais que c'est pas par hasard si on est en train de vivre telle ou telle situation, même quand c'est inconfortable. Voilà, et surtout quand c'est inconfortable parce que c'est quelque chose qui vient nous faire grandir et évoluer, quoi qu'il en soit. Et quand c'est inconfortable, quand ça vient nous créer un inconfort, il y a quelque chose en nous à aller visiter quand on veut bien le voir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai de moins en moins d'inconfort. Parce que tout ce qui a été inconfortable m'a permis d'aller visiter en moi ce qui se présentait, puisque par mes fréquences intérieures se manifestaient à l'extérieur des situations, et quand ça venait créer un inconfort en moi ou déclencher quelque chose, c'est que ça parlait d'une partie de moi qui était prête à être libérée, allégée, que je ne voyais pas, et là qui se montre dans la matière par la manifestation de mes fréquences. Donc quand après on a cette vision-là et qu'on capte tout ça, c'est cadeau et on va vachement plus vite parce qu'on voit en fait concrètement. Il y a toujours un cadeau en effet, carrément, c'est clair. Et Corinne du reste qui est là aujourd'hui dans mon live, que j'ai voilà choisi pour m'accompagner, pour du conseil en images. Donc la semaine prochaine, lundi et mardi, on sera ensemble. J'ai trop hâte de cette expérience. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai pris conscience que je ne montrais pas clairement qui j'étais. Je me planque pas mal à travers mes vêtements ou des choses, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'élan d'aller plus loin, de me révéler aussi à travers autre chose que mes paroles, en fait. Moi aussi, j'ai hâte. Je suis hyper excitée juste de m'y brancher, quoi. Ça va être trop génial. Et du coup, c'est d'aller plus loin. Ah, ça coince là. C'est d'aller plus loin parce que s'offrir des prestations comme ça, c'est aller plus loin encore en nous, dans la connaissance de nous, par rapport aux matières, par rapport aux couleurs, par rapport, je sais pas, à des coupes de cheveux, des habits, etc. Et moi, en plus, j'ai cette perception de quand je mets un habit, ce que ça crée dans mon énergie ou ce que ça vient bouger dans mon énergie, tel ou tel habit, telle ou telle couleur. Donc, je ressens tout ça. Et là, du coup, Corinne va me permettre d'aller plus loin
dans me révéler à moi-même et de cette réconciliation avec moi-même et vraiment de me rendre visible telle que je suis encore plus profondément. Et puis après cette expérience, début décembre, j'ai pris un shooting photo, pareil, c'est un révélateur de soi-même qui est à 1 heure de chez moi. Et c'est génial parce que tout s'orchestre une fois de plus parfaitement, puisque Corinne vient avant d'un point de vue, voilà, colorimétrie, vêtements, plein d'autres choses. Et après, je passe au stade shooting photo et à vivre une expérience une fois de plus extraordinaire parce qu'en plus ce shooting photo c'est des personnes qui sont vraiment spécialisées dans révéler l'être mais pas à travers tiens vous met un costume et puis c'est le costume qui va faire que ça va faire une belle photo. Non, elles justement elles sont très sensibles aussi à l'énergie et c'est vraiment révéler la personne qui on est profondément à travers des photos mais sans être masqué par un environnement extérieur ou une tenue qui va nous masquer nous. Donc c'est juste magnifique. Voilà, et je sais aussi que tout ça ne s'est pas présenté à moi par hasard. À ce moment-là de ma vie, tout est si parfaitement orchestré. Donc ça va me faire passer des crans supplémentaires pour moi. Sublimer ton essence. Ouais, c'est ça, sublimer son essence et s'offrir ça, s'autoriser ça. Voilà, et moi aujourd'hui, pour revenir à la notion de l'argent, moi, j'ai plus peur de avant. Ouais, faut faire attention. Faut que je garde un matelas financier. Non, 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 tout ça c'est fini. En fait, j'ai plus peur. Non, aujourd'hui, quoi qu'il se passe, je sais que je pourrais manifester quoi qu'il en soit. Donc du coup, sur des expériences que je trouve absolument ouf et extraordinaires et incroyables, je me les offre. Je m'autorise à vivre ces expériences parce que je sais que ces expériences vont tellement me faire grandir, évoluer et passer des pas encore plus loin dans mon exploration de conscience et de moi-même et que ce genre de choses en fait partie. Voilà, donc c'est des process, c'est des expériences et pouvoir s'offrir des expériences extraordinaires. Voilà, ça demande aussi en effet de lâcher tout ce qui est tes peurs par rapport à l'insécurité, insécurité financière, insécurité de telle expérience. Mais bon, c'est pas après pas. De toute façon, une fois de plus, on chemine pas après pas. On ne peut pas aller plus vite que la lumière. Nous sommes guidés, soutenus, mais les choses se font vraiment quand elles doivent se faire. Et tout est parfaitement juste pour chacun. Et nous n'allons pas tous au même endroit, nous n'avons pas tous le même dessein. Nous sommes tous là pour quelque chose de différent et on le fait d'une manière différente, même si tous ceux qui sont sur ce chemin vont tous au même endroit, mais chacun y va de la manière qui va lui convenir le plus en tout cas. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Chez nous, il fait soleil, il fait doux et tout, c'est génial, on en profite. C'est le 12 novembre, c'est incroyable. Et à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous, je vous embrasse tous. À demain. Bye.